Alors, peut-être qu'on va démarrer. Peut-être avec Monsieur Leroy. Vous avez peut-être un micro à disposition juste à côté. Vous représentez la directe. Et on a beaucoup parlé du dispositif qui était en cours. Il y en a un que vous portez. Peut-être on peut rappeler le contexte sur lequel on intervient. Le contexte de la réforme, notamment, dont Monsieur Feliz a beaucoup intervenu en préambule de cette journée. Dites-moi tout. Vous m'entendez là? Alors oui, Oui, logiquement. oui. Oui, ça va. Parlez bien fort. Oui, bonjour, bonjour à tous. J'en profite avant d'intervenir, de rappeler que Madame Merquier, tout à l'heure, ma responsable de service, donc peut-être que mon entretien professionnel sera impacté par cette prise de parole. Mais je voulais quand même rappeler comment dirais-je, le contexte a permis aussi à l'État, en direct en particulier, d'enfoncer des portes et de trouver des collaborations, et notamment avec le Conseil régional, dans le cadre de la cellule de continuité économique, puisque dans le cadre de cette cellule, qui a été une sorte de guichet unique, on va dire, permettant aux entreprises de trouver un petit peu une forme de réponse personnalisée à leurs difficultés et les orienter vers des dispositifs qui existaient, eh bien, ça a permis effectivement de trouver des collaborations, des synergies extrêmement efficaces. Donc je tenais à remercier le Conseil régional de ce contexte-là et d'autres acteurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, comme la CCI, la CEMA et les associations aussi qui sont venus se greffer à cette dynamique-là. Donc pourquoi je parle de cette coopération-là? Parce qu'effectivement, elle s'inscrit aussi dans la logique des contrats de branche. Et dans le contrat de branche numéro 9, dédié aux organismes de formation professionnelle, on a trouvé, je pense, un espace commun pour voilà, mettre, comment dirais-je, en lumière les dispositifs que chacun pouvait porter en fonction des cibles, on va dire, des publics qui étaient les leurs. Donc moi, je suis ravi de participer à ce défi et puis à m'inscrire dans ce contrat de branche parce qu'effectivement, il faut trouver des moyens de créer des passerelles entre les différents institutionnels en particulier. Donc voilà, pour planter un petit peu le décor. Maintenant, sur la question évidemment de l'impact de la réforme de la formation professionnelle sur la formation et ces organismes de formation privés en particulier. Évidemment, bon, vous connaissez le contexte, je ne vais pas vous rappeler, je ne suis pas un spécialiste de la question, ni même un spécialiste de stratégie. Moi, je n'ai pas comment dirais-je, de stratégie à proposer aux organismes de formation, aux acteurs de branche, etc. Je pense que c'est effectivement ces acteurs-là sur le terrain qui doivent définir leur propre stratégie en regard des mutations comment dirais-je, dont ils sont impactés. On en reparlera juste après. Moi, mon intervention, elle consiste tout simplement eh bien, à introduire un petit peu un projet qui nous semble, je vais dire, important, novateur et cohérent. C'est la réponse à l'appel à projet que a lancé la Directe en 2019. Nous n'avions pas l'habitude de fonctionner sous forme d'appel à projet. Ça a été une nouveauté pour nous. Donc on a construit un cahier des charges, etc. Et on demandait à ce que les réponses à cet appel à projet permettent une articulation fine, enfin le plus fine possible, entre des constats, un diagnostic qui était déjà là ou à réaliser, et des actions concrètes à mener pour, d'une certaine manière, développer ou maintenir les compétences des salariés, puisqu'effectivement, mon service en particulier intervient pour un public spécifique qui sont les salariés. Et les salariés, en l'occurrence, des organismes de formation privés. D'accord ? Donc le champ est peut-être un peu plus restreint dans le cadre des débats aujourd'hui, mais je voulais le rappeler quand même pour bien situer. Donc, comment dirais-je, l'OPCO, maintenant, l'OPCO Acto, qui est l'OPCO évidemment auquel a adhéré la branche des organismes de formation, eh bien, a présenté un projet qui, en 2019, nous semblait extrêmement cohérent, parce que, effectivement, l'OPCO Acto, Opcalia enseignement, proposait, comment dirais-je, de partir d'un diagnostic, c'est-à-dire à réaliser, ce qu'on appelle un contrat d'études prospectives, qui est l'un des outils comment dirais-je, qui font partie de nos dispositifs en fait. Un contrat d'études prospectives, donc je ne vais pas déflorer le sujet, je vais laisser Madame Flembal en parler. Et puis je termine juste, si vous permettez, et d'articuler à partir de ce contrat d'études prospectives et les préconisations qui allaient évidemment en déboucher, des actions concrètes, comment dirais-je, visant à mobiliser les dispositifs qui sont aussi les nôtres, comme le FNE Formation dont a parlé Mme Perquet tout à l'heure, comme l'appui conseil RH, on en reparlera peut-être plus précisément, et puis aussi ce qu'on appelle les ADEC, les fameuses actions de développement de l'emploi et des compétences. Juste terminer, j'en profite pour
peut-être rebondir sur l'intervention de M. Toyer tout à l'heure, qui nous rappelait qu'effectivement les ADECT précédents avaient été, comment dirais-je, plus ou moins voilà, problématiques. Il y a eu des choses qui se sont dégagées dans le cadre de la crise du Covid. Il y a eu évidemment des solutions qui ont été trouvées dans l'urgence, etc. Peut-être que cette expérience-là sera aussi des éléments qui permettront à ce que le futur ADEC que nous allons mettre en place puisse fonctionner et mieux fonctionner que les anciens. Voilà. Voilà, merci pour cette introduction et cette information qui, je suis sûr, trouve écho parmi celles et ceux qui nous accompagnent.